Allez, c'est reparti. Je suis près de Valenciennes. Ma grand-mère m'a amené sur une aire d'autoroute. Et du coup, la prochaine étape, c'est d'arriver en Belgique. La première pancarte, Belgique. L'idée, c'est de traverser la Wallonie, direction de Liège. Après, récupérer l'Allemagne, Cologne, Dortmund, Hambourg. Puis après, aller vers le Danemark. Donc là, jusqu'à Copenhague, par autoroute, il y a un peu plus de 1100 km. Donc on va voir. Je vise rien de particulier. Je voudrais être en Belgique ce soir, ce serait déjà pas mal. Quand je suis parti de Montpellier, je me disais j'ai hâte d'être sorti de France. Et finalement, en fait, c'est créé quand même une certaine zone de confort en France. Et du coup là, petite appréhension à sortir de France, à bientôt avoir des difficultés de communication. Mais c'est cool, il faut y aller. Je sens vraiment que je vais sortir de ma zone de confort par rapport à cette semaine où j'ai senti cet effet le premier jour. Et là, c'est reparti. Voilà, je suis en Belgique, je suis même directement à Liège, sur une aire d'autoroute juste avant Liège, quelques dizaines de kilomètres de la frontière allemande. Je suis tombé sur Denis, un Liégeois du coup, qui était venu à Valenciennes déposer des fringues dans sa boutique de fringues et qui m'a emmené jusqu'à Louvain déposer des fringues dans son autre boutique. Et du coup, qui est revenu sur Liège, donc il m'a déposé ici, qui était super cool. Merci Denis. C'est posé la question, j'ai hésité, est-ce qu'il me dépose dans Liège, je passe la soirée dans Liège, je trouve un endroit où dormir, est-ce qu'il me dépose sur l'autoroute et je continue d'avancer, parce que du coup, je vais avoir rapidement traversé la Belgique sans la voir. L'objectif là reste d'aller en Suède. Donc de traverser s'il le faut. S'il y a des endroits où j'ai envie de revenir, j'y reviendrai. Alors, ce matin, on s'est posé la question de passer par Amsterdam ou pas. Et clairement, j'ai longtemps réfléchi. Et je me vois pas passer par Amsterdam sans y prendre une nuit ou deux d'hôtel ou de Airbnb ou je ne sais quoi. Dans cette ville qui est pleine de vices, entre guillemets, de tourisme pour certaines raisons, d'arnaques, je me sentais pas d'y aller pour l'instant dans ma façon de voyager. Donc soit j'y allais en vacances, je prenais 2 jours et je consommais, j'achetais à manger, à boire, soit j'irais une autre fois dans le thème de mon voyage. Donc j'ai choisi de prendre l'itinéraire en passant par la Wallonie et je suis du coup directement à Liège. Denis a appelé un de ses potes qui était susceptible de m'héberger à Liège, donc il ne pouvait pas ce soir. J'ai vu ça comme un signe qu'il fallait que je continue. Si vous avez la flemme de descendre les escaliers, prenez le toboggan. Ok, donc j'étais en train de faire un message vocal, j'étais assis en train de regarder un peu l'itinéraire qu'il va falloir que je prenne sur mon aire d'autoroute là à côté de Liège. Et il y a une dame super sympa, une prof de sciences, une prof de bio qui est venue me demander où j'allais. Et puis on n'a pas trouvé, elle habitait Liège, donc on n'a pas trouvé une aire d'autoroute adéquate. Finalement elle a fait demi-tour, elle est revenue, elle a fait je vous emmène à Maastricht. Donc trop cool, merci à elle. Et le hasard et le destin font que je vais découvrir Maastricht, donc que je suis passé côté Pays-Bas. Voilà. Je ne sais pas du tout où je vais dormir. Bon, j'ai fait le premier... je l'avais dit avant de partir, je vous ai pas menti. J'ai dit que je m'autorisais certaines dépenses. Tout à l'heure, la personne qui m'a déposé ici, elle m'a dit une aire d'autoroute ou dans le centre de Maastricht. Et moi je me sens en sécurité sur les aires d'autoroute, je me sens très bien pour passer la nuit.
Mais j'ai dit le centre de Maastricht parce que je voulais essayer. Mais en fait, je m'y sens pas... C'est une belle ville, c'est très beau, mais je m'y sens pas safe. Évidemment, c'est une ville hollandaise, donc il y a les coffee shops et donc il y a des gens qui veulent proposer aux touristes plein de choses, mais de manière non légale cette fois, par rapport aux coffee shops qui sont très légaux. Il fait tard là pour partir jusqu'à l'autoroute et tout. J'ai réservé une espèce d'hôtel pour cette nuit, pour me poser, me sentir bien et demain l'objectif ça va être de repartir d'ici. Ça va pas être facile je pense. Et du coup je vous montre mon hôtel. Surprise, c'est une péniche. Voilà, je suis en bord de Meuse, parce que c'est la Meuse qui traverse Maastricht. J'ai pas osé ou pas eu la foi là ce soir, je sais pas. Je suis en forme, je suis content d'être là. Vraiment, ouais. Mais j'ai pas eu le truc là pour aller demander aux auberges en échange d'un coup de main, de me laisser une nuit ou quoi. En plus avec la frontière de la langue, alors, mon néerlandais est zéro, je connais rien. Mon allemand zéro. Mon flamand n'en parlait pas. Il y a du brochet dans cette Meuse, dis donc. Des requins. Et mon anglais est carrément rouillé. Parce que du coup c'est la première fois que je le repratique depuis un bout de temps. Donc ça passe. Voilà, je sentais que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Je me sentais mieux comme ça. J'avais dit que je m'autoriserais de toute façon. Jusqu'à maintenant, j'ai pas dépensé du tout et c'est cool. Pas d'échec, pas de problème. J'apprends, je suis là pour apprendre. Je viens d'apprendre que pour l'instant, dans une grande ville, je m'y sentais pas très à l'aise pour ce voyage. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et demain, je vais apprendre à sortir d'une grande ville comme ça. Les gens qui vont dans la jungle, ils disent souvent, j'ai souvent entendu, que c'est les 3 premiers jours, en gros, le plus difficile. Parce que tu marches sur des trucs qui te piquent, tu crains tout, t'as des étoiles d'araignée dans la tronche, tu t'avances pas, t'es trempé. Et ça fait beaucoup de choses à la fois. Et ils disent qu'au bout de 3 jours, en fait, t'as plus le choix et tu t'es détendu par rapport à ça, par rapport à tout. Et étant détendu, tu t'insères dans ton environnement plus facilement que quand tu réfléchis à tout ce qui se passe. Et en fait, je peux encore aller explorer la jungle, mais j'ai un peu l'impression que tous les environnements, c'est pareil. Voilà, cette réflexion est pas ouf. Hein. Le fait de savoir se détendre et faire confiance à ce qui va se passer, ça change absolument tout. Et tout à l'heure, je me projetais pas d'être dans une ville comme Amsterdam en sachant pas où passer la nuit. Je l'ai fait à Paris plus jeune, mais on était souvent 2, 3, où on savait pas où on allait dormir, et puis c'est pas grave, on faisait du vélo dans tout Paris, on s'en foutait. Et du coup, je voulais pas me retrouver à Amsterdam, et finalement, je me retrouve à Maastricht. Donc en fait, c'est une grande ville hollandaise aussi. Bon, c'est une ambiance bien plus tranquille quand même, en vrai. Je constate bien, là, ce soir, aujourd'hui, il y avait la sortie de la France, la barrière de la langue qui s'installait, plus le fait d'être dans une grande ville comme ça, ça fait peut-être beaucoup en termes de sortie de zone de confort d'un coup. Et je m'en veux pas du tout d'avoir réservé un endroit où dormir, en fait, c'est cool. Quand je suis parti il y a une semaine, il faisait genre 30 degrés. Il y a 15 jours, c'était la canicule. Et là, je suis en veste. En fait, je me rends compte que les fins d'été, cette période que j'aime tant, septembre, octobre, j'adore ça dans le sud de la France. Elle est vécue tellement différemment, il pleut.
cool. Je vais devoir, là, je pense, m'anglophoniser la vie. En fait, là, j'avais pas du tout prévu d'être en Hollande. Donc, j'ai même pas appris. Je me suis aperçu, en parlant au gars dans la péniche, que putain, mais j'ai même pas appris à dire bonjour, au revoir en hollandais. Et en fait, je pense que là, va falloir que je me mette dans le mood de je suis à l'étranger, ça y est. Il va falloir que je me mette dans le mood de parler anglais tout le temps et d'apprendre les politesses du pays dans lequel je suis. En fait, j'ai l'impression que à partir du moment où tu sors de ta zone de confort, instantanément, tu fais des progrès sur toi de ouf. Il y a plein de trucs dans ton esprit qui étaient enfouis. Et tu as l'impression, vu que tu es en train de progresser sur toi, que tu es en train de prendre l'occasion là, de faire vraiment ce que tu as envie de faire, en te disant que les barrières, tu verras quoi. En fait, tu te révèles. Et parce que tu te révèles, tu prends une confiance en fait. Mais je pense qu'elle peut tellement vite redescendre, cette confiance. T'es pas tranquille, t'es dans la peur un peu. Hein, tu te crées une certaine zone de survie même. C'est hyper intéressant. La survie, elle est sociale.